Bonjour tout le monde, c'est Diane Série, votre guide de voyage intérieur. Et aujourd'hui, on est parti pour un tirage. J'ai reçu une super question de Caroline sur le groupe du Cocon. Donc, si vous n'êtes pas encore membre du groupe privé Facebook Le Cocon, je vous invite à nous retrouver. C'est facile à trouver, vous tapez Le Cocon et normalement vous allez tomber dessus dans les groupes. Voilà. Il est visible, mais il est privé. Ça veut dire que il faut que je valide votre inscription. Quand vous vous inscrivez, il y a 3 questions. Vous répondez à ces 3 questions et ça me permet de valider votre inscription. Et donc Caroline, elle m'avait vu pendant un live et elle a posé la question par rapport à l'ego. Elle a écrit l'ego. Je vais meubler par rapport à ce qu'elle a écrit pour que ce soit compréhensible. L'ego. Donc elle vit une grande incompréhension par rapport à son ego. Elle dit « Je suis en perpétuel questionnement et doute. Qui dois-je écouter? Tout est mélangé. Je cherche mon fonctionnement et mon chemin de vie. Mais ce n'est pas clair. Je m'épuise et je ne sais toujours pas où est ma place. Vers où dois-je aller ?» Donc, on va voir 2 choses aujourd'hui par rapport à ce tirage qui m'a été inspiré par Caroline. Comment faire la différence entre votre ego et votre véritable voix intérieure. Cette voix intérieure, ça peut être votre flamme intérieure, ça peut être votre intuition, votre âme, votre véritable moi, voilà, et l'ego. Comment on fait la différence entre les deux? Donc ça va être la première question. Et la deuxième question, d'aller voir le chemin de vie. J'ai appelé ce tirage le tirage Renaître, parce que j'ai tiré des cartes avant de démarrer le tirage, et je vais vous montrer du coup le tas de cartes qui est sorti au départ pour que je comprenne l'énergie qui se trouvait derrière cette demande. Bien souvent en fait, les personnes avec qui je travaille, donc je vais parler de l'expérience au niveau de la thérapie et des tirages, les personnes avec qui je travaille me posent des questions sans forcément comprendre eux-mêmes leurs questions. Il y a une question, mais derrière se cache une autre question. Et là, les cartes vont révéler quel est le véritable questionnement qu'a eu Caroline et le véritable questionnement que vous avez si vous regardez cette vidéo. Derrière cette quête de comprendre comment faire la différence entre l'ego et la véritable voix intérieure, voilà les cartes qui sont ressorties. Renaître. Donc c'est la représentation du scarabée qui est immortel. On croit qu'on l'a tué, mais jamais on l'a tué. Renaissance, j'ai pas fait exprès, hein, les cartes sont sorties telles quelles. Renaissance, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc on est dans le fait, dans Renaissance, créer une nouvelle réalité, c'est créer un nouveau moi. Créer une nouvelle réalité, c'est dompter et maîtriser sa matrice, sa propre matrice, c'est-à-dire sa propre programmation, ses propres croyances. Ouais. Et la troisième carte qui est sortie, magie. Magie, l'âme, la magie, l'âme agit, appelez ça, écrivez-le comme vous voulez, la magie ou l'âme agit. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Vous faites partie du tout, c'est aussi ce que veut dire cette carte. Donc voilà, on est dans l'essence de renaître, renaissance et magie. Et j'aimerais lire une petite partie du texte Renaître, qui je pense va vous aider à comprendre l'intention derrière ce tirage, et ça vous aidera peut-être à faire votre choix quand je vais vous montrer les 3 tas de cartes. Alors, dans la carte Renaître, nous retrouvons Keeper. Keeper. K-H-E-P-E-R, signifiant celui qui vient au monde. Renaître à soi, symbolisant le disciple. Quand j'ouvrirai mes ailes, je ressusciterai. La signification de Keeper dans l'écriture hiéroglyphique est arriver à naître. Nous serons donc avec cette carte dans la Renaissance, la découverte d'un être révélé,
Elle annoncera le besoin d'évoluer, de renouveau dans notre vie. Qu'il puisse s'agir du domaine professionnel, sentimental ou autre, la carte Renaître indiquera de nous concentrer sur nos besoins de changement. Voilà, donc on est dans créer le changement pour accueillir la véritable personne révélée, la personne que l'on est vraiment. Tu as connu beaucoup d'hivers dans cette... Ah, attendez, je recommence, j'ai du mal à lire aujourd'hui. Tu as connu beaucoup d'hivers en cette vie, mais tu as toujours su ressentir l'appel de ces vivants printemps et t'émouvoir encore des premières lumières qui annoncent l'astre. La vie est un voyage aux multiples saisons, il t'a fallu apprendre à mourir pour renaître enfin. Le questionnement qui vous est proposé avec Renaître, c'est comment travailler à ma reconstruction. Et voilà la véritable recherche qui se fait à travers tout ce questionnement justement de compréhension, cette sensation de doute perpétuel, de ne pas savoir faire la différence entre l'ego et la flamme intérieure, parce que finalement votre véritable moi, il est peut-être resté figé dans le passé, et c'est un autre moi qui veut se révéler. Hein, on est quand même dans réinventez-vous. On est dans un moi qui est enfermé dans sa cage, dans une cage, la cage de sa programmation, de ses croyances, de son éducation, de son passé, et qui dit, moi j'ai besoin quelque part d'un miracle, que l'âme agisse vers un changement pour pouvoir révéler mon véritable moi, qui est beaucoup trop à l'étroit dans toutes ces blessures, ce passé, et avec cet ego aussi. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés pour ce changement, je vous inviterai à vous intéresser au programme Phoenix, à vous inscrire, parce que nous allons voir justement les 4 étapes de la renaissance, de la reconstruction, retrouver sa flamme intérieure, apprendre à se protéger ses énergies, très très important. Nous allons apprendre les étapes de la guérison. Donc je mets le lien dans la description, parce que je veux pas non plus parler du programme Phoenix pendant 4000 ans, même si c'est important, parce que je pense vraiment que ça peut changer des vies, et ça commence déjà à changer des vies. Et voilà, je vous invite à regarder la présentation du programme Phoenix. Le programme Phoenix, c'est aussi 3 réunions Zoom qui sont des coachings de groupe. C'est un groupe de parole. Il y en a 3 par mois. Vous avez la possibilité d'avoir des tirages et de l'aide de ma part à volonté pendant toute la durée du programme. Donc quelque part, c'est beaucoup plus rentable que de prendre des séances à la carte, finalement. Vous avez aussi accès à toute une plateforme de vidéos d'enseignement sur la vie, l'amour, les relations, les liens toxiques, la voie professionnelle, trouver sa voie, trouver sa place. On parle de tout ça. Et il y a aussi 2 ateliers en présentiel. Voilà. C'est pas mal, tout ça pour 280 €. Je trouve que franchement, c'est une opportunité à saisir. Passons maintenant au tirage, ce tirage Renaître. Comment véritablement laisser suffisamment d'espace à votre moi, à votre véritable être, pour qu'il puisse se révéler, pour que vous puissiez vous révéler, pour que vous puissiez vous redécouvrir, découvrir qui vous êtes vraiment, écouter au bon endroit en vous, trouver votre place aussi, du coup, sur cette terre, dans cette société, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc je vais vous montrer les 3 tas de cartes. Ah oui, c'est pas facile de cadrer. Donc voici les 3 tas de cartes. Hop. Vous avez l'étoile, le lion et l'éternité. Donc je vous laisse faire votre choix entre ces 3 tas. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1. Hop.
Donc ce sont des cartes que j'ai tirées, que je n'ai pas encore regardées. Donc nous allons découvrir ensemble cette énergie. Donc pour le groupe numéro 1, vous avez choisi le tas de l'étoile. Voilà, la carte de l'étoile. L'étoile représente le destin. La voix qui vous aidera à vraiment vous écouter, vous, c'est le destin. C'est le destin. Attention, l'étoile, ce n'est pas l'espoir. C'est bien la destinée, le destin. Et c'est vrai que faire la différence est assez subtil. Moi-même, ça y est un apprentissage que j'ai fait il y a très peu de temps. Tout juste là, je commence à comprendre l'histoire du destin. Le destin, c'est quand vous sentez que ce que vous faites, c'est bon pour vous. Parfois, l'expérience est douloureuse, mais il y a quelque chose qui vous dit, c'est bon pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bon pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bon pour moi. Le destin, c'est aussi l'acceptation. L'acceptation d'écouter en soi. Notre destin va se présenter et on a toujours le libre arbitre de dire oui ou de dire non, d'être passif ou actif face aux propositions qui nous sont faites. Et quand on est aligné avec nous-mêmes, on est actif au bon moment et passif au bon moment. Et là, on rejoint notre destin. Une chose est sûre, c'est que pour rejoindre notre destin, il faut premièrement être extrêmement patient parce qu'on n'a pas toujours les fruits tout de suite. Et qu'on peut passer par des moments de stagnation. Et ça fait partie de l'expérience et de l'épreuve du destin. Le destin est là pour nous apprendre la plupart du temps la sagesse. Donc on est dans une énergie de patience. Et deuxième point important par rapport au destin, quelque chose qui peut vous éloigner de votre destin, c'est la dépendance affective. Parce que la sensation de souffrance et de manque et de vide peut vous faire croire que ce n'est pas votre destin de quitter cette personne ou de faire face à vous-même. Et c'est pas votre dépendance affective qui va vous dire où est votre destin. Votre destin va vous être chuchoté par votre moi intérieur. Donc on va aller voir ça. Déjà, allons voir cette carte de l'étoile qui représente le destin, qui représente également le fait que vous êtes votre propre étoile et que vous ne devez pas suivre une autre étoile, c'est-à-dire ne pas suivre une personne que vous avez mise sur un piédestal. Ouh là là! Alors, l'étoile. Je vous lis un petit passage juste pour mieux comprendre cette carte. L'étoile d'Ishtar représente la connexion spirituelle liée à la déesse. L'étoile nous indiquera de faire appel à notre intuition, d'avoir un second regard afin de trouver des réponses ou d'analyser l'étendue d'une décision. L'étoile symbolise donc le sixième sens. L'étoile, ça symbolise la licorne, la corne de la licorne. Ça représente le sixième sens, c'est-à-dire le fait d'avoir accueilli ces 5 sens. La vue, l'ouïe, j'en parle beaucoup de la médecine de la licorne, mais c'est ça. C'est de libérer les 5 sens, le goût, l'ouïe, l'odorat, etc., qui peuvent avoir des traumas. Et une fois qu'on les a libérés, et qu'on s'est réapproprié ces sens, on a le sixième sens qui s'ouvre beaucoup plus facilement encore, et on peut même atteindre la clairvoyance grâce à ça. Sachant que la clairvoyance, c'est aussi voir la vérité sur sa vie, sur son passé, sur soi-même. Ce n'est pas que une histoire de voir le monde invisible. Oui. Un questionnement qui vous est donné par rapport à l'étoile. Suis-je connecté à moi-même en ce moment? Voilà, donc on est dans la connexion à soi. Alors, comment réussir à faire naître en vous ce merveilleux moi et de briser la cage de la dépendance affective, parce que c'est ce qui se présente dans ce groupe. Premièrement, crois en toi.
Elle est magnifique cette carte. Très très belle carte. Alors je vais la regarder puis je vais vous dire ce que je canalise par rapport à cette carte. Donc j'ai la carte de l'étoile, j'ai la carte croix en toi. Ce que je ressens, c'est que les personnes du groupe 1, vous êtes un peu lunatiques. Tantôt ancré, tantôt la tête dans les étoiles, tantôt dans les sentiments, tantôt dans l'absence totale de sensations, tantôt dans les méandres du passé, tantôt dans des envies d'accomplissement d'avenir, tantôt dans la tristesse, tantôt dans la joie, et vous oscillez comme ça très 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 souvent. Parce que vous n'avez pas encore dompté votre lune. Je vois à l'intérieur de vous une mer agitée, une tempête. Et cette mer agitée, cette tempête est merveilleuse. Vous pouvez en tomber amoureux tellement c'est beau à voir. Mais c'est extrêmement dur à vivre par contre. Et il y a quelque chose de léger en vous. Ce sont les papillons qu'on peut voir sur cette carte. Il y a quelque chose de léger en vous qui sort du cœur. Vous n'arrivez plus à entendre le cœur, mais surtout la respiration. Je sens plus la respiration. Vous n'arrivez plus à respirer. Vous êtes étouffé. Vous essayez de nager dans la mer qui est en pleine tempête. Et vous êtes en train de vous perdre et de vous épuiser. Et on vous dit d'apprendre à être OK avec la tempête en vous, d'accepter ça. Il y a des pays où il y a énormément de vent et c'est tout le temps la tempête et plutôt que d'essayer de calmer la tempête, les gens se disent OK, en fait c'est comme ça, c'est comme ça. Donc on va faire en sorte de bien vivre avec cette tempête, de bien s'adapter, voilà. Donc quelque part, l'invitation ici, c'est de vous adapter à vous-même, de vous adapter à vos émotions, parce que ce ne sont pas juste des émotions, c'est un état émotionnel qui fait partie de votre personnalité. Et si vous éteignez cette tempête, si vous l'arrêtez quelque part, vous ne serez plus vraiment vous-même. Le but là, c'est d'accepter cette tempête. Comme les gens qui ont un feu intérieur, voilà les signes de feu par exemple, ils ont le feu à l'intérieur d'eux, ils ont une capacité d'action, ils vont pas essayer de l'éteindre, d'accord, ils vont l'utiliser. Plutôt que de se rendre malade avec, ils vont l'utiliser avec le corps ou avec autre chose, voilà. Et là on vous dit la tempête, utilise-la, maîtrise-la, utilise-la. C'est un allié, c'est une force intérieure. Et pour l'instant, tu t'en veux et tu as honte de toi et tu culpabilises d'avoir cette tempête-là. Et on te dit, un exemple qu'on me donne là, c'est tu as des émotions fortes, utilise-le pour transmettre des émotions fortes. Parle de sujets forts. Peins ce que tu ressens. Écris ce que tu ressens. Fais-en quelque chose en fait. C'est pas là pour rien, c'est là pour que tu montres et que ça jaillisse à l'extérieur. Voilà, donc ce sont les petits papillons. À travers ta respiration. Le souffle en alchimie, ça représente le fait de diffuser notre moi vers l'extérieur. Et dans la respiration Shambhala, je vous en parle souvent parce que je l'enseigne dans le programme Phoenix, là on va bientôt commencer la respiration Shambhala, ça va être bientôt. Dans la respiration Shambhala, on apprend à souffler dans la force du souffle et à laisser dans l'inaction la cage thoracique se remplir. C'est-à-dire que en fait c'est tout l'inverse de ce qu'on nous fait faire, à savoir on nous demande de faire et de juste relâcher pour souffler. Mais en fait la respiration Shambhala c'est différent. C'est
diffuse qui tu es. Voilà, donc diffusez cette tempête. N'ayez pas honte, elle est magnifique. Et ne faites aucun effort pour inspirer. Ne faites plus d'inspiration, laissez l'inspiration se faire. Ne la faites pas vous-même. Donc dans vos méditations, apprenez à faire ça et prenez-le comme une philosophie de vie. Plutôt que d'essayer de vous remplir, allez plutôt dans j'expire, j'insuffle mon moi, je fais sortir cette tempête vers l'extérieur. Voilà, et c'est ça, prendre votre place pour vous. Et là, vous allez dépasser la cage de la dépendance affective, puisque vous allez, en exprimant, en fait, vous allez vous purifier de cette dépendance qui va sortir. Ça va vous permettre de ne plus retomber dans des pièges. La troisième carte qui est sortie, c'est s'autoriser. Autorisez-vous ça, ce qu'on vient de dire. Autorisez-vous véritablement d'être vous-même, de le diffuser, de clamer « Je suis une tempête, et alors ?» En quoi c'est un problème? Je suis lunatique, et alors? Voilà, apprenez à vous autoriser à être vous-même, à être OK avec ça. Et à partir de là, votre ego va se calmer. Parce que votre ego dirige votre esprit vers tout ce qui pourrait vous donner honte d'être une tempête émotionnelle. Vous n'êtes peut-être pas toujours d'ailleurs une tempête émotionnelle, peut-être que c'est une passade dans laquelle vous êtes en train de passer en ce moment. Mais votre ego vous oriente votre regard vers tout ce qui pourrait vous donner honte d'être une tempête émotionnelle. Et on vous dit, il est temps que tu t'autorises à être une tempête émotionnelle, c'est ok, et c'est beau, et à quelque part à virer tous ceux qui pourraient vous juger là-dessus. Je vais lire une petite partie de s'autoriser, je pense que ça va aider. Hop. Alors le questionnement, c'est comment vivre pleinement mes émotions. Voilà. Et là, c'est vraiment apprenez à les diffuser. C'est pas que les vivre, c'est aussi les diffuser. Avoir été trahi, humilié, victime de violences physiques et ou psychologiques, fait que nous avons du mal à nous autoriser à être de nouveau pleinement dans nos émotions. Voilà le territoire que vous devez reconquérir. C'est pour ça que vous avez choisi l'étoile, à savoir les 5 sens. Il est temps de reconquérir le territoire de vos émotions et le territoire de votre sensoriel également. Ce sont deux choses différentes, mais c'est extrêmement lié. C'est grâce à nos sens que l'on peut apaiser nos émotions et qu'on peut les sécuriser, les protéger. Protéger vos émotions. Donc, s'autoriser à être de nouveau pleinement dans nos émotions, celles qui nous impliquent profondément dans une relation ou dans nos échanges. Il faut avoir conscience que l'amour est un sentiment noble et pur, qu'il est un cadeau précieux, sincère, alimentant le feu sacré des âmes. S'autoriser ce sentiment, qu'il s'agisse de l'amour de soi ou de l'amour de l'autre, fait partie de nos plus belles créations. Alors là, j'aimerais voir justement, est-ce qu'on parle de l'amour de soi ou de l'amour de l'autre? Vous vous êtes fermé à l'amour. Vous vous êtes fermé à l'amour. Et on vous dit, autorisez-vous, s'autoriser l'équilibre. Il n'y a pas de choix à faire entre vous et les autres. Autorisez-vous à vous aimer, à l'amour de vous et à l'amour des autres également. Ne dissociez pas les deux. Il y a une énergie de balance dans le choix numéro 1, à savoir que le signe de la balance représente le fait d'apprendre à se connaître à travers des relations. Okay, donc c'est à travers le religaré, la reliance à l'autre, le miroir juste, que la balance apprend à se découvrir et à s'aimer. Et il y a vraiment cette énergie pour vous qui va vous aider à sortir de l'ego. À savoir, c'est peut-être un peu plus l'ego des autres ou
la sagesse des autres dont vous avez besoin pour vous connecter à vous. Vous avez besoin de réapprendre à faire confiance à quelqu'un. Et pour l'instant, en fait, vous avez eu des très mauvais miroirs, des miroirs brisés qui vous ont renvoyé une image de vous moche et honteuse. Parce que quand on essaie de se rendre beau dans un miroir brisé, on essaie de se changer soi, alors qu'en fait, le miroir, il est brisé, donc ça sert à rien que tu essayes de te rendre beau pour que tu sois beau ou belle dans un miroir qui est brisé. Le miroir, il est brisé, point. Voilà, donc si tu n'as pas trouvé les bons miroirs dans ta vie pour refléter qui tu es vraiment, à savoir un miroir qui reflète la tempête comme quelque chose de beau, voilà, et ben il est temps que tu ailles vers ces personnes-là, il est temps que tu ailles vers des personnes qui te permettent de trouver un équilibre, des personnes que tu aimes et qui te renvoient une image positive de toi-même. L'étoile, crois en toi, tu es l'étoile. Tu es l'étoile, tu dois reconquérir tes cinq sens pour ouvrir le 6e. Autorise-toi à t'aimer et à aimer les autres pour trouver cet équilibre. Ok. Qu'est-ce que tu vas gagner? Maintenant, on va regarder les cartes de qu'est-ce que tu vas gagner. Tu vas gagner la confiance en toi. Confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Donc vous allez gagner suffisamment d'expériences positives avec les autres, en trouvant les bons miroirs, pour retrouver une confiance en vous. La confiance en soi se fait par les expériences positives, la persévérance également. Donc là, c'est vraiment emmagasiner des expériences relationnelles positives. Très important. Ensuite, nous allons voir... donc dans ce que vous allez gagner aussi, nous avons le jugement et le cavalier de coupe. Très intéressant. Le jugement et le cavalier de coupe. Le jugement, là, dans ce cas précis, représente le fait que c'est une forme de revanche. Vous allez avoir votre justice qui va se présenter. En retrouvant confiance en vous, en retrouvant cet équilibre, vous allez trouver des alliés. Je vois qu'il y a une rancœur que vous avez envers quelqu'un qui vous a fait du mal. Et vous allez avoir justice. Alors attention, vous n'allez pas avoir justice comme votre ego vous le dit, mais vous allez avoir la justice du cœur. Parce que ce que j'ai eu, c'est le cavalier de coupe, voilà, qui représente l'amoureux romantique. Ok, l'amoureux romantique, c'est vous. D'accord, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, vous allez devenir votre propre prince charmant. Et si vous êtes un homme, vous allez devenir un valeureux chevalier du cœur. Et vous allez sentir toute votre dignité, votre fierté qui va remonter en vous, dans vos épaules, dans votre cœur. On est vraiment ici. Et on est encore dans les ailes. On a beaucoup d'ailes. Il y a des ailes. Voilà, donc là, on est dans le fou de bassan. Et finalement, c'est ça votre justice. Votre demande de réparation, c'est de ne plus avoir besoin de la validation des autres. Ça serait la plus grande justice qu'on pourrait vous donner. Et c'est à travers votre masculin, un masculin romantique, un yang romantique en vous, que vous allez avoir votre justice. Parce qu'en ayant un... C'est drôle la façon dont je tiens mes mains, on dirait que c'est... Je tiens la main là de votre prince charmant intérieur. Mesdames et messieurs, vous allez devenir l'homme merveilleux que vous avez toujours voulu devenir ou que vous avez toujours attendu dans votre vie. L'homme, la partie yang qui saura, plutôt que de vous étouffer et de vous protéger comme ça là, qui saura vous prendre par la main et conquérir vos sentiments.
un peu comme un marin qui serait amoureux de la mer et qui ne lui reprocherait jamais d'être en tempête, qui ne lui reprocherait jamais d'être calme, parce qu'il est amoureux de la mer. Vous allez tomber amoureux de vos émotions grâce à un yang qui sera apaisé, qui sera il a été dévalorisé, ce yang. Il y a une partie de vous, la partie de vous qui devait vous protéger, n'a pas réussi à vous protéger. Et en retrouvant confiance en vous, grâce à des expériences positives avec les autres, ça va soigner votre yang, qui va enfin pouvoir redorer un peu son blason et vous rendre justice à travers le fait d'arrêter de vous empêcher de déployer vos ailes de prince charmant, voilà. Et là, je vois vraiment, vous allez devenir un être complet, avec un yin qui serait représenté par une mer, du coup, qui n'a plus besoin d'être une tempête, qui peut être une mer un peu agitée, mais sans plus. Parce que le cavalier de coupe, voilà, donc cet homme, ce yang absolument charmant en vous, qui gère le monde extérieur, hein. Le yang c'est le monde, il est en lien avec le monde extérieur, le yin est en lien avec votre intériorité. Donc la mer va s'apaiser, vos émotions vont s'apaiser grâce au fait que le yang va s'apaiser également grâce à des expériences positives avec les autres, grâce à cette fameuse confiance en soi. Voilà comment vous allez renaître. Et n'oubliez pas qui vous allez devenir. Le cavalier de coupe, vous allez devenir votre... pour les hommes, un chevalier au grand cœur, et pour les femmes, leur propre prince charmant. C'est magnifique. Je vais vous lire un petit passage du cavalier de coupe, parce que c'est intéressant, on va voir le message du fou de bassan. Alors, ah, il est là. Regardez mes pieds, et je danserai pour vous. Je veux que vous compreniez que je suis un amoureux, pas un combattant. Alors ne vous laissez pas tomber, non, ne vous laissez pas tromper par mon attirail de chevalerie. Je préférerais danser avec vous plutôt que de vous causer du tort. Regardez bien mes pieds. Et je sais que tôt ou tard vous viendrez à mes côtés et nous écouterons le bruit des vagues, tout en nous perdant dans les yeux l'un de l'autre. Car la quête la plus risquée de toutes est celle du cœur. Message du fou à pied bleu, le fou de bassan à pied bleu. Le chevalier de coupe, le cavalier de coupe, pardon, est un romantique. Alors que les autres cavaliers défendent le royaume, celui-ci écrit de la poésie. Donc, ce cavalier de coupe, on est vraiment dans devenir poétique, accepter la poésie, et puis vraiment, vous voyez, on a reparlé encore de la mer, hein. Vous viendrez à mes côtés et nous écouterons le bruit des vagues. Écoutez vos émotions, écoutez vos sensations. Et finalement, par rapport au pied du cavalier de coupe, on est dans une énergie de la danse. Il veut danser, il veut un partenaire de danse. Voilà. Donc prenez conscience que la seule façon de trouver un partenaire avec qui danser avec fluidité dans la vie, c'est de devenir ce cavalier de coupe, ce prince charmant ou ce chevalier au grand cœur. Voilà, prince charmant pour les femmes, chevalier au grand cœur pour les hommes. Voilà, je vous remercie, le groupe numéro 1. Et si vous avez envie d'approfondir avec mes tirages ou me rejoindre dans le programme Phoenix, je vous invite à aller sur mon site internet et à prendre contact. Voilà. Voilà, donc je vous montre vos cartes pour le groupe 1. Si vous voulez faire un imprime écran, pas de souci. Voilà, donc la carte de l'étoile, crois en toi, s'autoriser. Ensuite, on avait eu la carte équilibre, confiance, jugement et cavalier de coupe.
Voilà, donc pour le groupe 1, je vous souhaite un merveilleux voyage, un merveilleux apprentissage, une belle découverte de vous-même, retrouver toute votre confiance, devenir votre chevalier charmant, votre prince charmant, voilà, le chevalier au grand cœur, le prince charmant. Si vous avez besoin qu'on approfondisse tout cela ensemble, n'hésitez pas à commander votre tirage en me contactant par email ou via mon site internet ou en me rejoignant sur le programme Phoenix. Voilà, voilà. Je vous envoie tout plein de paillettes et de belles énergies parce que vous êtes des très très belles personnes. Bien, bienvenue au groupe numéro 2, vous qui avez choisi le lion pour l'énergie de votre renaissance. Voilà le lion qui vous inspire, ce soleil avec une tête de lion à l'intérieur, incroyable. Et nous avons une forme d'étoile qui est derrière, qui peut rappeler l'étoile du premier groupe. Sauf que là, on est dans une énergie beaucoup plus centrée sur soi. On est dans une énergie de méfiance, qui n'était pas le cas du premier groupe. Vous devez faire attention. Cette carte, le lion, là, représente aussi la défense de son territoire. On vous dit, fais attention aux autres. Alors peut-être que c'est une peur que vous avez déjà, la peur des autres. Mais là, on vous dit vraiment, cette peur des autres te pose problème dans ta vie parce que tu ne sais pas reconnaître les gens dangereux ou les gens qui ne méritent pas ta gentillesse. Et donc tu te coupes de tout le monde. Mais là, il est temps dans ta vie de vraiment le faire. Vraiment te couper de tout le monde, même les gens positifs, juste pour te recentrer sur toi, pour faire remise à zéro sur ton ardoise relationnelle, recommencer à zéro une vie relationnelle. Ça t'empêchera pas de revenir vers les gens positifs. Mais en fait, pour l'instant, t'as tellement été un peu agressé, t'as tellement pas pensé à toi. En fait, c'est ça. T'as tellement pas pensé à toi que tu ne sais plus faire la différence entre les gens positifs et négatifs. Et en faisant ce vide, tu vas retrouver des bases pour accepter dans ta vie uniquement les personnes qui t'ont soutenu. Et tu vas être très très surprise parce qu'il y a des personnes que tu pensais, pardon, je transmute en même temps. Ouh, c'est pas facile. Il y a des personnes que tu pensais être des personnes fiables, et avec le recul, ton inconscient va faire remonter des souvenirs que tu as oubliés, de trahison. Et ces personnes fiables, finalement, tu vas te rendre compte que sont peut-être un peu toxiques en fait. Le lion. Alors, allons lire un petit peu le texte du lion parce que je pense que ça va vous aider. Voilà. Le lion d'Ishtar désigne notre capacité à faire face, à combattre, à entrer dans un cercle de défense et de résistance. Voilà, j'étais assez dans le juste par rapport à ça. Donc ça symbolise la non-médiation, la voie juridique. En gros, on vous dit, c'est plus la peine d'essayer de négocier. On négocie pas avec des terroristes, en fait. Voilà. Arrêtez d'essayer de vous défendre, de montrer que vous êtes une belle personne, de discuter avec des gens qui sont des abrutis et qui comprennent rien et qui, de toute façon, vont vous pourrir la vie. Ça sert à rien de discuter, là. Ça sert à rien. Ah, ça me rappelle une personne avec qui j'ai vécu une relation, un lien toxique. Et le jour où j'ai pu partir, c'est le jour où j'ai arrêté de me défendre. Où j'ai arrêté de dire mais non, mais c'était pas pour te blesser, je suis de ton côté, et blablabla. Et en fait, le jour où vous la fermez et vous arrêtez d'essayer de réparer la relation, c'est ce jour-là que vous avez la vérité. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, c'est arrêtez de négocier. Il est temps d'attaquer, okay, c'est-à-dire de défendre vos propres intérêts, pas de vous défendre vous, votre image. Là, on vous dit, soyez un peu égoïste. Hein. Il est plus temps d'essayer de régler ça à l'amiable et de faire ça gentiment. Arrêtez d'être gentil. Voilà. Défendez vos intérêts, votre argent, vos émotions, votre temps. C'est très important de défendre votre temps. Il n'y a rien de plus précieux dans votre vie. C'est votre plus grand investissement. Le temps, ça sert comme l'argent à être investi. Et on vous dit, mais protégez ça, récupérez ce qui vous appartient, parce que l'autre, il va continuer de voler, en fait. Voilà. L'autre, ou le monde, ou il y a quelque chose, en ce moment, qui vous pique.
qui est en train de bouffer votre territoire. Voilà, ou quelque chose qui a bouffé votre territoire et vous l'avez pas encore récupéré. Cette carte vous suggérera de prendre en considération vos intérêts et de vous défendre. De les défendre, pardon. Elle symbolise aussi un impératif besoin de faire la lumière ou d'éclaircir une situation propice à l'interrogation ou au malentendu. Le lion incarne notre force primaire mais juste. L'énergie de cette carte peut être comparée au rayonnement solaire. Dispersant les ténèbres, le lion fera naître en nous la renaissance de la force. On est véritablement dans la force, mais attention, on est dans la force du yang au service du yin, au service du féminin, au service de vos émotions. C'est un territoire moi je vois du temps, des émotions et de l'argent. Vous devez récupérer ça. Et pour ça, il va falloir faire rayonner en fait quelque chose de sombre en vous, quelque chose qui normalement est lumineux et que vous avez foutu dans le sombre. Vous avez dit oh la bête sauvage en moi, je la mets dans une cage au fond d'un cachot parce que j'arrive pas à la maîtriser et puis elle pose problème avec les autres et à cause d'elle je suis rejetée. Donc en gros quand vous êtes vous-même et que vous défendez vos intérêts, que vous dites ce que vous pensez, vous avez tellement peur d'être rejeté que vous mettez ça aux oubliettes. Et aujourd'hui, on vous dit, fais sortir la bête. Vas-y, fais sortir la bête. T'as le droit maintenant, là, t'as le droit de te battre. C'est bon. La deuxième carte qui va avec, pour vous trouver vous, c'est la tempérance. Alors, c'est quoi la tempérance? La tempérance, on est dans une énergie de patience. On est vraiment dans l'énergie de la maturité, de devenir adulte. D'accord? C'est comme si c'est un petit enfant qui avait essayé de dompter le lion. Et forcément, le petit enfant, il y arrivait pas. Et en plus, c'était dangereux pour lui. Donc, votre enfant intérieur, c'est pas à lui de dompter le lion. Ok? Bien comprendre ça. Ce lion n'a pas à être dompté. Il a sa volonté propre, il a sa sagesse propre, il n'a pas besoin de maître. C'est lui le maître. Mais, ce lion, pour l'instant, il a tellement été maltraité par vous-même et par les autres, mais surtout par vous-même, que il risque il risque d'être très chaotique dans ses réactions, d'avoir en même temps très très peur d'agir parce que oh pardon, c'est mon réveil. Le lion risque d'avoir très très peur d'agir parce qu'il n'a pas eu l'habitude, il est resté enfermé dans son cachot. Et en même temps, une envie de vengeance énorme, d'accord, mais c'est quelque chose de refoulé depuis l'enfance. Donc là, on vous dit vraiment, vous allez avoir besoin de faire grandir votre enfant intérieur et de faire grandir votre lion aussi, hein, qui soit plus mature, plus sûr de lui, plus apaisé, pour pouvoir prendre les choses en main sans paniquer, sans devenir un gros con. Voilà, ne devenez pas un gros con, c'est ça qu'on vous dit. Hein, la bête, c'est pour ça que vous avez peur de la sortir. Mais le secret, on va voir quel est le secret pour laisser sortir ce lion, cette part de vous qui est vraie. On va aller regarder cette carte de la tempérance. D'ailleurs, on retrouve la chouette et le lion. Hein, vous regardez bien. Ici, on a la chouette. Ici, on a le lion. C'est la tête de lion. On peut la regarder comme ça. Et oui, la chouette et le lion. Donc, on est vraiment dans la sagesse et la force. Alors, comment on va faire pour que ce lion puisse sortir sans tout péter et pas trop de façon chaotique, quoi. La carte de la tempérance nous indique de composer entre la sagesse du hibou et la force du lion. En plus, les textes, je les lis pas souvent, donc ok. Dans nos décisions, ces deux figures trônent dans notre esprit. La sagesse du hibou nous demandera de prendre le temps de la réflexion, alors que l'énergie solaire du lion nous demandera d'être dans l'intuition et l'action.
Ainsi, dans chaque décision, apprenons à utiliser l'une de ces deux énergies ou à composer la sagesse et la force de l'esprit. Représentant ainsi notre manière à interagir, à créer notre univers, cette carte nous suggérera de prendre notre temps et d'agir patiemment. Quelquefois, il sera question de provoquer le destin en agissant de façon impulsive. Avec la tempérance, nous serons donc dans un domaine loin de la contradiction, mais au contraire dans l'équilibre. On est vraiment dans une action maîtrisée, d'accord? Il faut qu'il y ait une direction sage. Il faut que ce soit votre sagesse intérieure, la part adulte en vous, qui dise voilà ce que je veux. Je veux récupérer ça, ça et ça. Voilà. Et cette force-là, de l'action et de l'intuition, c'est ce qui va vous permettre de savoir comment vous allez récupérer ça, ça et ça. Mettez le lion au service de votre sagesse et allez-y par petits jets. Voilà, vous lâchez le lion de temps en temps. Si vous le lâchez d'un coup, en fait, complètement, effectivement, vous allez perdre le contrôle. C'est un petit peu quand on se balade, pour ceux qui ont un chien ou qui connaissent un peu les chiens, quand on se balade avec un chien et qu'on ne l'a pas encore éduqué au rappel, on ne le lâche pas, voilà, parce qu'il risque de pas revenir. Okay, mais il faut bien commencer à lui apprendre. Donc on lui apprend au départ dans un espace sécurisé, ou alors on le tient en laisse et de temps en temps on le lâche et on lui apprend le rappel et on lui remet la laisse et du coup on ne crée que des expériences positives du chien en liberté et du fait qu'il prenne l'habitude de revenir quand on l'appelle. Voilà comment ça se passe. Et on le récompense à chaque fois. Il va falloir faire la même chose avec votre lion, à savoir le lâcher. Au début dans des espaces sécurisés, d'accord, donc un jardin par exemple où il y a une clôture, donc par exemple dans un cadre précis, avec un arbitre par exemple, hein, cet arbitre ça peut être un avocat, un thérapeute, mais il faut qu'il y ait un tiers. Ça peut vous aider à créer un cadre. Faire ça dans des conditions où vous savez que ça va pas partir en couille, que vous pouvez revenir facilement. Ensuite, de vous balader en liberté, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas forcément de sécurité, mais de temps en temps, lâcher le lion, le faire revenir, méditer, respirer. Lâcher le lion, faire revenir, voilà. Et à chaque fois, vous récompenser et récupérer la fierté et la confiance avec le lion. Voilà. Et à bout d'un moment, vous allez marcher côte à côte avec le lion, il n'y aura pas besoin de laisse, il n'y aura pas besoin de vous poser 4000 questions, vous savez que le lion, il revient quand il y en a besoin, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment revenir dans la sagesse quand il y en a besoin. Voilà. Donc la carte de la tempérance nous dit aussi donc de mettre la force au service de votre sagesse et d'apprendre à être un peu plus modéré. D'accord ? Je lis un petit passage. Que par tes mots tu puisses planter des graines de lumière afin de faire naître l'espoir dans les cœurs sans entrain. La fureur entrave quand elle n'est pas canalisée. Elle est un poison de l'esprit. Donc quand elle n'est pas canalisée, quand le lion n'est pas canalisé, c'est un poison, quoi. Sache utiliser cette énergie avec maîtrise et discernement. La force coule en toi. Tu es la sagesse et la force solaire. Donc là, on dit vraiment que ce lion, vous devez lui apprendre les principes des accords Toltec. Je vous invite vraiment à travailler là-dessus. Que votre parole soit impeccable. Donc, c'est que le lion puisse vous aider à dire ce que vous avez à dire, mais que votre sagesse souffle au lion des paroles qui ne sont pas insultantes envers l'autre, qui ne vous rabaissent pas vous-même. Vous dites vraiment ce que vous pensez, mais d'une façon bien construite. Voilà. Alors donc ça, c'est un exercice à faire. C'est quelque chose qui s'acquiert, hein, je vous rassure. Il y a 3 règles fondamentales pour ça. Enfin, moi, là, je reçois 3 règles. La première, c'est de parler toujours de vous. Je me sens, j'ai l'impression que,
Donc quand je dis je me sens, ça peut être je me sens agressée, comme ça peut être je me sens stressée. Alors, vous pouvez parler de vos sensations ou de ce que vous ressentez de l'autre. Vous pouvez aussi dire je n'ai pas envie d'interpréter tes intentions, mais sache que voilà ce que ça génère en moi. Ça génère du stress, ça génère de la peur, ça génère de l'incompréhension, et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc c'est vraiment dire je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est des règles qui vont vous aider. Parler en je, jamais en tu. Tu es comme ci, tu es comme ça, machin. Voilà, ça c'est pour vous. Faites-le, mais pas avec l'autre. Faites-le pour vous. C'est entre vous et vous ça. Votre opinion sur l'autre. Et c'est important de le forger. C'est important d'apprendre à juger. Je sais qu'on vous a appris, il faut pas juger les gens, il faut pas ci, il faut pas ça. Mais là, si vous devez réapprendre à utiliser ou à dompter votre lion, va falloir apprendre effectivement à juger un peu hâtivement les gens et à leur donner la chance de vous montrer le contraire. En fait, vous faites pas confiance à vos sensations et à la première chose que vous pensez des gens. Et vous leur trouvez toujours des excuses. Donc on vous entube toujours à chaque fois. Et votre lion, il finit aux oubliettes. Donc là, il est temps que votre parole soit impeccable avec les autres, mais qu'elle soit vraie aussi avec vous-même, que vous vous donniez le droit de juger, d'accueillir, en fait, toute votre part d'ombre, tous vos péchés, parce qu'il y a aussi de la sagesse là-dedans. Je viens de dire une connerie, mais quand vous vous dites « Oh, celui-là, vraiment, il a une tête de connard. » Puis il a dit ça, ça doit être un connard. Bon, okay. Prenez-en compte. Il y a peut-être un peu de sagesse là-dedans. N'oubliez pas que ça peut faire partie de votre instinct. Et que dans l'instinct, c'est aussi capter la nature des gens au premier regard. Un peu comme les animaux peuvent le faire. Les animaux, quelqu'un de méchant ou quelqu'un qui est mal intentionné, ils le sentent tout de suite. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de filtre par rapport à ça. Donc quand ils ont l'impression que quelqu'un est mauvais, par rapport à sa façon de bouger, par rapport aux phéromones qui peut ressortir et tout ça, ils le prennent en compte. Et en fait, vous, des fois dans vos jugements, vous prenez en compte aussi des choses très sensorielles. Vous prenez en compte la façon dont la personne bouge. Est-ce qu'il y a de la colère qui sort de lui? Est-ce qu'il est dans une bonne énergie, dans une mauvaise énergie? Et vous êtes là, ouais, j'ai pas le droit de me juger trop vite. Non, faites confiance à ça. Faites-vous une première image de la personne. Et de toute façon, le temps va valider ou pas ça. Donc c'est pas très grave en fait. Voilà. Pour la tempérance. Ensuite, on a 2 cartes. La blessure et le cœur. Voilà ce que vous devez travailler. Pour être vous-même, vous devez vous libérer de la blessure que vous avez dans votre cœur. Alors, on va canaliser un petit peu ça. La blessure et le cœur. Sur la blessure, on voit 2 femmes. Il y en a une qui est entière, une autre qui est brisée. Celle-là, elle est fendue, elle est brisée. Donc on a l'image extérieure, où on voit pas que c'est brisé, on a l'air normal, on est bien. Puis à l'intérieur, il y a la vérité que, non, je suis vraiment brisée. Okay, donc là, on est vraiment sur le fait que vous perdez énormément d'énergie à cacher votre cœur brisé. Vous avez une image de femme ou d'homme fort. Vous ne montrez pas que vous avez vécu une trahison. Mais pas que. Il y a une déception, une trahison. On est vraiment sur... en fait, vous vivez une grande blessure d'abandon, mais extérieurement, vous reflétez la blessure de trahison. Vous voulez pas plonger dans la blessure d'abandon. Vous ne voulez pas faire ça. Parce que vous devez être fort dans votre tête, c'est ce que vous vous dites. Alors vous avez, je vois le masque du sourire. Je l'ai souvent. Bon, masque du sourire. Je dis un truc horrible en souriant. Je suis triste, mais je souris. Et finalement, on voit jamais quand vous n'êtes pas heureux, quoi.
Donc dans ce cas-là, vous devez réapprendre à faire la gueule. Et votre lion, il fait la gueule. Faites la gueule. Ok. Je vois autre chose aussi. Je vois de la froideur. Des personnes qui ont succombé au froid hivernal du cœur. Le cœur est en hibernation. Vous avez coupé avec le cœur. Et ces personnes-là vont avoir besoin de porter leur cœur, de retrouver la chaleur humaine en vous, d'être vous-même dans la chaleur humaine, pas attendre ça des autres. N'attendez pas la chaleur humaine des autres, soyez vous-même chaleureux. Chaleureux envers vous-même, chaleureux envers les autres, sans attendre, juste chaleureux. Voilà. Et chaleureux, ça veut pas dire gentil. Chaleureux, ça veut pas dire c'est pas ça être chaleureux. Chaleureux, c'est pas être sympathique, d'accord? Chaleureux, c'est être accueillant. D'accord? C'est juste ça. Tu me dis quelque chose, je t'écoute. Voilà. J'écoute tes besoins. Je suis chaleureux. Voilà. Je suis pas un bloc de glace. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner en vous reconnectant avec le cœur et en acceptant d'arrêter de jouer ce jeu de tout sourire ou de fermeture comme ça. En fait, vous avez une armure très très forte et c'est ça qui fait que... En fait, vous vous défendez avec votre armure et on vous dit faut que vous réappreniez à vous défendre avec le lion, pas avec l'armure. Faites sortir la bête qui sommeille en vous, en fait. Et vous allez gagner en fluidité. Vous allez retrouver le flot de la vie, la fluidité avec la vie, avec les énergies. Trouver une voie plus facile, donc vous allez arrêter les efforts. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Vous allez cesser d'être exigeant envers vous-même, d'avoir des attentes envers les autres, de toujours faire des efforts, des efforts, des efforts, des efforts pour gagner plus d'argent, des efforts pour être à l'heure, des efforts pour être sympa, des efforts pour réussir un projet, machin. Vous allez lâcher ça. Vous allez vous orienter vers la chaleur et du coup vous allez lâcher les efforts et vous allez chercher la fluidité dans la vie et ça va venir vers vous grâce au fait que vous vous raccordez à votre cœur et que vous acceptez d'être vrai à l'extérieur, de libérer la bête au service de la sagesse et de montrer à l'extérieur ce qu'il se passe à l'intérieur. Vous êtes brisé de l'intérieur, n'ayez pas peur de le montrer, n'ayez pas peur de vous habiller en noir, n'ayez pas peur de l'exprimer à travers votre façon de vous maquiller, de votre façon de marcher, votre façon de bouger, votre rythme de vie également. N'ayez pas peur de le montrer. Voilà. Alors, nous avons la roue de la fortune. Ça va débloquer votre chance. Vous allez avoir de la chance. En même temps, fluidité et chance, hein, c'est vrai que ça va aller bien ensemble. Ça va débloquer votre chance. Vous allez débloquer un nouveau cycle karmique, un nouveau cycle du karma. Les personnes qui vous ont fait du mal vont... Le karma va les punir, vous inquiétez pas. En fait, pour l'instant, la roue du karma, elle était bloquée pour vous. C'est vous qui preniez plein de karma négatif parce que vous vous faisiez du mal, donc vous recevez un karma négatif. Et là, en arrêtant de vous faire du mal et en étant vrai, vous allez avoir un karma super positif. Il va vous arriver plein de chances, plein de belles opportunités et tout ça. Par contre, les gens qui vous ont fait du mal, ils vont leur arriver que des merdes. Que des merdes. Alors réjouissez-vous, alléluia. Voilà, c'est assez chouette. Voici la personne que vous allez devenir et que vous avez toujours rêvé d'être. On est sur le roi de bâton. Ah, on est sur le diable de Tasmanie. Le roi de bâton représente le fait qu'il a l'air inoffensif comme ça. Il fait sa petite sieste au soleil, il est mignon. Mais viens faire chier un diable de Tasmanie, tu vas voir, il va te pourrir la vie. C'est hyper dangereux, un diable de Tasmanie. Ça mord, ça griffe,
Et une fois que ça a commencé à se battre avec toi, ça n'en finit plus. C'est comme un pitbull. Voilà, comme un pitbull. Donc, voilà ce qui va sortir. Vous aurez toujours cet air sympathique que vous avez, d'accord? Naturellement, vous attirez les gens. Voilà. Naturellement, il y a quand même les gens ont envie d'être auprès de vous. Vous êtes mignon, vous êtes agréable, vous êtes un peu plan-plan, vous êtes touchant, vous êtes... il y a quelque chose de vraiment qui est sécurisant. Voilà, il y a quelque chose qui est sécurisant chez vous. On se méfie pas. Mais vous allez devenir quelqu'un de sécurisant, mais à qui il faut pas marcher sur les pieds, il faut pas venir lui chercher les noises, et tout le monde le saura. Et plus personne vous fera chier, bordel. Plus personne vous fera chier. Alors le roi de bâton, je vais vous le lire, vous allez voir. C'est très rigolo. Il est super, hein. Le valet de bâton, qu'est-ce qu'il est? Ah, le roi de bâton, le diable de Tasmanie. Je sais que vous croyez que j'ai l'air innocent, mais ne soyez pas insensés. Je commande le respect et je ne m'attends à rien de moins. Vous feriez mieux d'éprouver une certaine crainte en ma présence, car mes faveurs dépendront du sentiment que vous m'inspirez. Vous voyez, tout dépend de moi. Ce que vous pensez ou ressentez n'a pas d'importance. Si vous gardez ça en tête, nous nous entendrons très bien. Message du diable de Tasmanie. En fait, le diable de Tasmanie représente, ce roi de bâton, représente le fait vraiment de tout dépend de ce que vous ressentez de l'autre et absolument pas de ce que l'autre ressent de vous. Donc ce que l'autre pense de vous et tout ça, putain, vous allez vous en foutrez en fait. Vous vous direz juste, est-ce que je me sens bien avec cette personne ou pas? Voilà. Alors des fois, vous allez peut-être blesser un peu les autres, mais ça fera partie de votre caractère. Vous avez toujours été comme ça et vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Et c'est votre bête, c'est ce fameux lion en fait en vous, qui à un moment va dire bah, je suis désolée si j'ai heurté tes émotions, mais je ne peux pas me taire sur ce sujet-là. Voilà. Et vous allez vraiment être dans cette énergie de je suis moi-même, et si ça dérange les autres, ils ont qu'à se barrer en fait. Voilà. Et vous allez inspirer une certaine crainte, mais cette crainte, attention, on appelle ça aussi autrement, on appelle ça aussi le respect. Il n'y a pas de respect sans crainte. Quand je dis crainte, ce n'est pas peur, d'accord? Mais c'est juste que le respect vient du fait qu'on sait que l'autre a des limites. Et aujourd'hui, vous allez faire respecter vos limites, que ça blesse l'autre ou pas, tant pis. Qu'il ait des bons ou des mauvais sentiments envers vous, tant pis. Si vos limites ne sont pas respectées, l'autre, il dégage. C'est tout. Je vous invite à voir, ça devait être dans Il était une fois le Bronx, le jeune héros qui demande au parrain de la mafia, là, il y a un mafieux, et il le prend comme figure paternelle, et il lui demande est-ce qu'il vaut mieux être aimé ou craint? Et le mafieux lui dit, il faudra le revoir, hein, mais il lui dit quelque chose comme quand t'es aimé, on peut te trahir, on peut te foutre une balle dans le dos, on peut faire tout ça. Quand tu es craint, tu ne sais pas quand les autres sont vrais avec toi parce qu'ils vont rire à tes blagues de peur d'être tué, mais la crainte peut créer aussi une forme d'amour. Et la crainte permet de pouvoir compter sur les autres. Je pense que c'est pas aussi manichéen que ça, qu'il n'y a pas à choisir entre l'amour et la crainte, mais que on peut avoir les deux en fait. Et amour plus crainte, ça donne le respect. Ça donne le respect.
Ça donne je sais qu'il faut pas faire ça avec cette personne, sinon il y a des conséquences. Ce qui est normal. Vous devez acquérir ça. Voilà comment être vous-même. Je vous invite à vous intéresser au programme Phoenix, à regarder sur mon site internet, il y a une description du programme qui est assez fournie. Et je mettrai de toute façon une vidéo dans la description par rapport au programme Phoenix. Je vous invite aussi à regarder si vous avez besoin d'un tirage, si vous avez besoin d'une séance, voilà, pour réserver. Et le programme Phoenix, c'est vraiment retrouver le phénix en soi. Et là, pour le coup, on est dans cette énergie de lumière, de soleil, de lion. Votre bête intérieure, on est dans l'instinct. On est dans la part d'ombre qui a besoin d'être mise en lumière. C'est comme si votre lumière avait été mise dans l'ombre. Il faut la faire ressortir. Et dans le programme Phoenix, c'est tout le travail que je vous aiderai à faire. C'est vraiment un programme complet à un petit prix. Vous avez un véritable accompagnement. Vous avez des coachings de groupe réguliers tous les mois, accès à une plateforme vidéo pour vous former. On a des partages. Vous pouvez avoir autant de séances que vous en avez besoin avec moi pour seulement 280 €. Voilà. Et c'est le prix global de 180 €. Ça veut dire qu'une fois que vous avez payé, vous repayez plus. Hein. Ok. Voilà. Je vais vous montrer du coup vos cartes. Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble. Alors voici l'ensemble de vos cartes pour le groupe numéro 2. Voilà, donc souvenez-vous, on avait tiré le lion. Donc faire ressortir le lion qui est en vous, défendre vos intérêts, votre territoire, récupérer votre argent, votre fierté, vos émotions, votre temps surtout, c'est très important. Mais pour ça, vous allez avoir besoin de tempérance parce que votre lion a été mis de côté bien trop longtemps. Et c'est à partir de votre part adulte, de votre sagesse que vous devez apprivoiser votre lion et le dompter. Surtout, ne le faites pas avec votre enfant intérieur comme vous avez essayé de le faire auparavant. D'accord ? Ensuite, nous avons vu la blessure, le fait que de l'extérieur, vous présentez un visage parfait comme la dame de gauche, mais à l'intérieur de vous, vous êtes complètement brisé comme la dame de droite. Cela vous porte énormément préjudice parce que du coup, vous avez créé un faux self, vous avez créé un mur qui donne l'impression que vous êtes invincible, ce qui n'est absolument pas vrai. Et ce mur, en fait, c'est justement ce mur et cette carapace qui empêche le lion de sortir. Voilà, il ne peut pas escalader les murs, il va falloir abattre votre mur et montrer à quel point, vous avez été blessé au niveau du cœur. Voilà, et du coup, écouter vos besoins et faire respecter vos limites. Dire, voilà, tu vois, ça me fend le cœur, donc je te demande d'arrêter de faire ça. Plutôt que de ériger un mur et vous cacher derrière à chaque fois que quelqu'un vous fait du mal. Non, non, n'ayez pas honte, exprimez la chose. Grâce à ça, vous allez gagner énormément de fluidité dans votre vie. Vous allez trouver des voies plus faciles, vous allez arrêter d'être exigeant envers vous-même, d'être aussi perfectionniste, d'être aussi dur en fait, surtout. Vous allez réussir grâce à cela à inverser votre karma, à faire tourner la roue de votre karma de façon hyper positive. Et puis, le karma des gens qui vous ont fait du mal, par contre, il va être tout pourri. Et ce sera un retour de karma dans leur gueule. Et puis, c'est tout. Et j'ai pas trop de problème à dire ça. Grâce à ça, vous allez pouvoir incarner enfin votre véritable énergie de roi de bâton pendant un temps ou peut-être pendant toute votre vie. À savoir, même si vous êtes mignon, sympathique et adorable, on vous la met pas à l'envers parce que vous êtes quelqu'un qui fait respecter ses limites et que ça plaise ou non. Voilà, rien à foutre. Je suis mignon, je suis une belle personne, je suis sympa, faut juste pas me marcher sur les pieds parce que sinon je deviens un diable de Tasmanie. Sinon, le lion sort. Voilà. Ok ? Donc voici l'ensemble de votre tirage. Vous pouvez faire un imprimé écran si vous en avez besoin. Je vous souhaite un bel apprentissage pour le groupe numéro 2, une magnifique évolution. Si vous avez besoin d'approfondir, n'hésitez pas à me contacter par mail
ou via mon site internet et on peut aller approfondir ce tirage avec grand plaisir. Bienvenue au groupe numéro 3. Vous avez choisi l'éternité. Ouh, vous avez peut-être été attiré par ce serpent qui se mange la queue ou peut-être par la demi-lune qui peut représenter l'ouverture, donc l'ouverture vers le ciel et une forme d'intuition et de cycle de vie. Cette carte de l'éternité, moi ce que je canalise dessus, c'est que ça représente un éternel cycle qui se répète, qui se répète, qui se répète, et pour l'instant vous n'avez pas conscience qu'il s'agit d'un cycle de transformation. On enlève une couche, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et vous êtes lassé parce que vous n'en voyez pas le bout. Vous avez l'impression que ça va durer pour toujours. J'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, ça va durer pour toujours. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va pas se passer comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce cycle de transformation qui aura lieu, mais il ne sera pas désagréable pour l'éternité. Il y a quelque chose que l'on doit mettre en place et qui va être révélé pour justement débloquer ce cycle d'éternité. On va regarder un petit peu le texte de l'éternité. Je pense que ça va vous aider. La carte éternité s'inscrit dans la lignée des incarnations passées. Elle nous indique que notre être d'aujourd'hui est le fruit de notre vécu passé. L'ouroboros, symbolisant le début et la fin, signe aussi la continuité et l'immortalité. Le croissant de lune évoquera la coupe, la réception. Donc on est sur je réceptionne, j'écoute. On est dans l'intuition qui fait descendre du ciel vers l'intérieur du corps et vers la psyché. Elle est le couronnement de la reine des étoiles Ishtar. Ainsi, cette carte comporte un double symbole qui indiquera la réception et la continuité. Donc la réception, c'est la demi-lune, la continuité, c'est le chiffre de l'infini. Lorsqu'elle apparaîtra lors d'un tirage, elle représentera le vécu, la réception et la continuité. Elle est ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Tu as toujours été voué à devenir la bonne personne. Pour l'instant, tu n'as pas confiance dans le processus. Et à chaque cycle, tu es la bonne personne dans l'instant T. Et toi, tu cherches à être la bonne personne pour toute ta vie. Tu es dans une quête d'identité, alors que cette carte est en train de te dire, ce n'est pas une quête d'identité, puisque ton identité va tout le temps changer, vu que tu vas lâcher des couches à chaque fois, donc tu ne seras jamais la même personne. Ta quête d'identité, tu peux la lâcher, elle est vaine. C'est bon, c'est un poids en trop dans ta vie. T'essayes d'être tel type de personne, t'essaies de te trouver dans une image figée de toi-même, alors que tu es une personne qui est toujours en mouvement, et c'est à travers cette quête d'identité que tu figes ton passé et que tu vis mal cette transformation. Donc on te dit, lâche prise avec l'identité et va découvrir chaque jour qui tu es, parce que tu es une personne qui se transforme perpétuellement tout le temps. Ce que tu es, tu le fus au temps jadis. Tu hérites par tes actions, mais aussi par le verbe. L'éternité est en toi, ta vie est le prolongement de toi-même. Qu'elle te soit aussi fidèle que possible, sois indulgent ou indulgente envers toi, chéris-toi autant que ton âme aimait l'appel de l'amour. Car, en semant l'amour, on récolte 1000 fleurs de vie. En plantant le regret, on récolte 1000 flèches de l'amertume. Tu as beaucoup trop de regrets vis-à-vis de la personne que tu as été. Tu as des regrets dans le passé. Mais vraiment, le message de cette carte, c'est peu importe les moments de ta vie, tu as été la personne que tu devais être à ce moment-là. Tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, quel que soit l'instant. Et ta mission, c'est d'apprendre à t'aimer dans toutes les facettes et toutes les représentations.
Et pour l'instant, en fait, toi, ta cage qui t'empêche d'être toi-même véritablement et qui freine le processus, c'est cette quête d'identité. Donc on te dit lâche, arrête d'essayer de te mettre une étiquette ou d'être tel type de personne ou telle version de toi. T'es tout le temps en train de te changer, donc voilà. La question qu'on te propose, c'est qu'ai-je reçu aujourd'hui? C'est à travers tes intuitions que tu vas te découvrir. Je vois même que, tu vois, les signes, les tirages de cartes, il y a un médium intuitif, tu vois, des médiums intuitifs, décrypter le vol des oiseaux, tirer une carte le matin ou le soir, ce genre de choses, en fait, ça t'aide à t'accompagner dans ta transformation de tous les jours. Parce que tous les jours, t'es une personne différente. C'est pour ça que t'es pas très bien dans ta peau. Accepte ça. Accepte ça et tous les jours, utilise un médium, tu vois. Ça peut être les cartes, ça peut être l'écriture intuitive, l'art-thérapie, ce que tu veux, mais utilise quelque chose qui te permet d'aller découvrir aujourd'hui, je suis qui, je suis dans quelle transformation. Ça va énormément t'apaiser. Et tu dois apprendre à vivre au jour le jour, dans ton identité du jour. Ensuite, nous avons la carte du silence et de la lassitude. Ok, silence et lassitude. J'aimerais qu'on s'intéresse d'abord à la carte du silence, parce que je pense que la carte lassitude va être la carte suivante. Je découvre en même temps que vous les cartes. Le silence, mais je les vois, elles sont là. Je les vois. Je fais oh c'est joli. Le silence. Vous voyez, on a un visage là, le visage. On dit, il faut que tu arrêtes d'avoir les bruits de ton ego et de ton mental. Cherche à te coller une identité, un visage, un masque. Et on te dit, maintenant il serait temps que tu te fiches du masque que tu portes. Parce qu'il est changeant. Tous les jours, il est changeant. Parce que chaque jour, tu cherches comment protéger la personne différente que tu es, la version de toi différente qui se présente. Donc chaque jour le visage change, la carapace change, puisque chaque jour t'es différent. Et en fait tu restes cristallisé là-dessus. Tu te dis oh là là, mais que vont penser les autres? Mon image de moi est différente chaque jour, ils vont me prendre pour quelqu'un de fou. Non. En fait, si t'es ok avec le fait que chaque jour tu es une personne différente, tu vas te rendre compte qu'il y a une continuité. Que finalement, le fait d'être en perpétuelle transformation, c'est ton essence. C'est pas une identité, c'est une essence. C'est ton essence propre, c'est ton moi véritable. La transformation. Et si tu acceptes la transformation, là tout d'un coup, tes visages, tes masques, ils vont arrêter. D'accord ? La véritable question c'est, est-ce qu'il y a besoin de protéger la transformation? Est-ce qu'il y a besoin de cacher ça? Oui ou non? Si c'est oui, eh bien, il y a un visage, un masque, certainement un masque mystique et pas un masque de blessure. Un masque mystique qui va se créer pour que tu puisses avoir une image stable par rapport à ta transformation. Un masque mystique, c'est pas un masque qui cache qui tu es, c'est un masque qui révèle ton énergie. C'est comme un gris-gris. C'est comme un mala. Tu portes un mala. Si tu portes tous les jours le même mala, ça t'empêche pas d'être quelqu'un de différent, mais ça protège tes énergies. Et le masque mystique, c'est ce qui les guides m'en ont transmis par exemple, c'est comme l'aura. Tu vois, c'est une aura, mais au niveau du visage, qui permet d'apporter une stabilité dans ton image, malgré le fait que intérieurement tu es toujours en transformation. Mais ce n'est pas une barrière entre toi et le monde, ce n'est pas un mur, ce n'est pas une carapace. Non, non, ça permet de donner une image stable, une aura stable, malgré le fait qu'à l'intérieur tu es perpétuellement en transformation.
Et ça, c'est la carte du silence qui t'apprend ça. J'aimerais bien aller regarder, j'ai jamais lu les textes du silence, ça m'intéresse vachement. Allons voir ça. Le silence est la plus grande des protections. Quand nous sommes face à une personne qui ne cherche pas réellement le dialogue, mais l'affrontement. Le silence nous suggère de nous poser là et d'observer les rouages de la manipulation. Il nous permet ainsi de construire nos arguments, nos pensées. Le silence ne représente pas la passivité ni l'acceptation, il désigne notre pouvoir de décider. Non, je ne jouerai pas le jeu de l'affrontement. Le problème avec les masques, je parle pas du masque mystique, mais vraiment des masques qui changent tout le temps et tout ça, c'est qu'en fait, le masque, il change aussi en fonction de la personne que tu as en face de toi. Alors déjà, qui change parce que toi, t'arrêtes pas de changer, mais en plus, si tu t'adaptes à chaque fois à te mettre sur la défensive ou pas, suivant la personne, je veux dire, t'arrêtes pas de changer de forme, en fait, tout le temps. Donc forcément, tu te perds et tu es en quête d'identité. Là, on dit vraiment que tu dois apprendre à rester dans ton moi et à arrêter de rentrer dans le jeu de l'autre. Cesse de rentrer dans la pièce de théâtre qui t'est proposée. Il est temps que tu crées ta propre pièce de théâtre. Tu te perds. En fait, tu te perds. Tu sais plus qui tu es parce que tu joues beaucoup trop de rôles. Et tu gâches ta transformation. Parce que tu fais des transformations, du coup, tu t'adaptes en fonction du monde extérieur au lieu de vivre ta transformation intérieure perpétuelle. Tu dois prendre conscience de ça, prendre conscience que tu es toujours en transformation et que tu dois vraiment rester concentré là-dessus pour être toi-même, parce que c'est ta façon d'être. Et que quand tu te laisses influencer par l'extérieur pour être gentil, et puis 5 minutes après sur la défensive parce que l'autre il commence à essayer de te manipuler, ou que tu prends la fuite parce que l'autre il est agressif tout d'un coup, tout d'un coup tu te perds et tu n'es plus toi-même et tu n'es plus concentré sur ta nature profonde de transformation intérieure. Tu es juste dans de l'adaptation. Et ça, c'est pas top, quoi, en fait. Donc, on te dit, découvre qui tu es quand tu arrêtes de jouer le jeu des autres. Tais-toi. Arrête d'essayer de te défendre, arrête d'essayer de montrer qui tu es ou je sais pas quoi. C'est à toi que tu dois montrer qui tu es, pas aux autres. Tais-toi. Laisse l'autre te prouver à quel point il est dégueulasse tout seul sans que tu aies besoin d'intervenir. Ça, on me le dit très très fort. Laisse vraiment l'autre être dégueulasse tout seul, sans que tu interviennes. D'accord ? Et ça va vraiment t'apprendre à pas prendre les choses personnellement et à te rendre compte qu'il y a des gens, s'ils ont décidé qu'ils allaient s'énerver, en fait, c'est décidé. Ils vont s'énerver, que tu parles ou pas, ça ne changera rien. Voilà. Donc, tu dois vraiment apprendre à arrêter de te changer et d'intervenir dans des situations qui ne t'honorent pas et qui t'intéressent pas. Si ça t'intéresse pas, au lieu de te barrer ou de te mettre sur la défensive, ne dis rien. Rentre à l'intérieur de toi, découvre qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur. Si tu as envie de pleurer, pleure. Mais ne te barre pas, ne fuis pas. Ne fuis pas. Tu dois juste te dire, je ne participe pas. Je ne participe pas. Et une fois que tu as ressenti tout ce que tu avais à ressentir, que tu as compris qui t'étais quand tu restes spectateur de la pièce de l'autre, une fois que tu as compris ça, là tu peux décider de dire, bon écoute, j'en ai marre, je m'en vais. Ou de dire, bah écoute, j'en ai marre de ton comportement, tu te remets en question, sinon ça va pas le faire. Ou tu te remets en question ou je t'attaque en justice. Voilà, tu as le droit de faire ça aussi. Voilà, donc ressens vraiment à l'intérieur ce qui se passe, qu'est-ce que le fait de rester spectateur, ça génère quelle transformation en toi. Une fois que tu as touché cette transformation, tu sauras comment te protéger. Pas comment te défendre, mais comment te protéger, c'est-à-dire comment agir dans ton intérêt. C'est ça, se protéger.
Et agir dans ton intérêt, ça peut être attaquer, ça peut être partir, et ça peut être aussi une forme de sagesse, tu vois, de détachement. Hein, parce que partir, il y a encore quand même de l'attachement, on est en réaction quand même. Mais là, je vois du détachement. C'est-à-dire que tu pourrais partir, mais on n'aurait pas la sensation que tu pars, mais plutôt que tu t'en vas. Donc la carte lassitude, donc je disais, elle allait plutôt avec celle-là. Il y a la carte lassitude qui est sortie, et la carte relation aussi, la rencontre, pardon. La rencontre. Tu en as marre de ne pas rencontrer la bonne personne, les bonnes personnes. Quand je dis tu en as marre de ne pas rencontrer les bonnes personnes, il y a des personnes, il y a des gens là dans ce groupe qui sont en couple avec quelqu'un de bien. Et il y en a d'autres pas du tout. Et il y en a d'autres qui sont célibataires. Et même qui sont célibataires qui souffrent. Vous êtes las d'être mal entouré. Vous êtes las de ne pas rencontrer votre autre. Ce n'est pas forcément un autre amoureux. Hein. Ça peut être vous êtes las de ne pas rencontrer un bon ami. Vous êtes las de ne pas rencontrer un bon patron. Vous êtes las de ne pas faire la rencontre avec vous-même, la rencontre du féminin et du masculin en vous. Vous êtes fatigué et donc vous n'agissez plus dans la lassitude. On a laissé tomber, on s'endort, on tombe dans une forme de dépression. Voilà, donc là il y a vraiment vous allez enfin faire la rencontre. Vous allez enfin faire la rencontre. Il faut absolument que je vois qu'est-ce qui se passe avec cette carte de lassitude qui m'intrigue un peu. Voilà. La carte lassitude nous renseigne sur les moments où nous sommes désabusés, fatigués, littéralement éteints, et par moments sans même avoir le pouvoir de cet état. Cette carte nous confie que ce processus est légitime et que le combattre reviendrait à se battre contre soi-même. Moi, je ressens que il y a une sagesse que vous avez toujours pas reçue de votre dépression, de votre tristesse, pour ceux qui se sentent pas en dépression mais dans la tristesse. Vous avez toujours pas connecté avec votre besoin. Vous n'avez pas compris le besoin qu'il y a derrière. Parce qu'il y a plein de besoins peut-être. Et vous avez plein d'envies et vous savez plus faire la différence entre vos envies, vos passions, vos besoins. C'est un peu flou tout ça. Qu'est-ce que la lassitude veut pour vous? Il est là le questionnement. Prenez un carnet, prenez une feuille, prenez un stylo, vous marquez qu'est-ce que la lassitude veut pour moi? Ou alors la lassitude veut pour moi, 3 petits points, et vous lâchez tout ce qu'il y a. La lassitude, qu'est-ce qu'elle veut pour vous? Elle veut que vous vous reposiez, elle veut que vous fassiez une rencontre, elle veut que vous compreniez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, elle veut que vous compreniez que vous en avez marre du conflit avec telle personne, elle veut que vous compreniez que vous n'avez pas reçu assez d'amour quand vous étiez enfant. Quoi? Lassitude, vous êtes las de quoi? Voilà, votre lassitude, elle veut quoi pour vous? Elle n'est pas là pour vous emmerder, elle est là pour que vous connectiez avec un besoin impératif qui a à voir avec l'éternité, le cycle qui recommence toujours, et votre transformation perpétuelle. Et pour l'instant, vous n'avez pas connecté avec le besoin qui se cachait derrière tout ça. Cette transformation, votre besoin, c'est peut-être de la comprendre. Votre besoin, c'est peut-être d'être aimé pour cette transformation. Que quelqu'un aime ça chez vous. Que quelqu'un comprenne cette transformation. Que vous ayez le temps de la faire. Peut-être que vous n'avez pas assez de temps pour vous, pour pouvoir méditer là-dessus tous les jours, vous accueillir. Peut-être que cette transformation,
a besoin de plus de sécurité. Peut-être que vous n'êtes pas assez en sécurité pour vivre pleinement votre transformation éternelle. Voilà, c'est ça votre véritable moi. Vous devez la protéger, et pour la protéger, vous devez faire respecter, et respecter surtout vous-même, vos besoins. C'est-à-dire, pour vous poser la question, dans quelles conditions est-ce que ma transformation est possible? Dans quelles conditions est-ce que je peux me vivre en tant que moi, qui me transforme énormément? C'est une transformation émotionnelle, sentimentale, très sentimentale d'ailleurs, affective, intérieure, dans votre relation à vous-même, dans votre perception de vous-même. Vous vous découvrez pétale après pétale, comme une fleur qui s'ouvre, voilà, comme un lotus. Vous êtes dans l'énergie aussi du lotus. Quels sont les besoins fondamentaux que vous devez respecter, que vous devez imposer dans votre vie pour que cette découverte et cette transformation de vous se fasse? On est dans une histoire de vie là en fait. Quelles sont les conditions pour que la vie de votre essence de transformation puisse se manifester? Voilà. Quelles sont les conditions pour que la manifestation de votre véritable vous puisse se manifester? Et un des besoins auxquels vous devez connecter, c'est la rencontre. La rencontre. Cette rencontre, vous devez la faire avec vous-même avant de la faire avec l'extérieur. Parce que cette personne extérieure, il y a des chances. Ce sera peut-être pas tout le monde, mais il y a des chances pour qu'elle soit déjà dans votre entourage. Mais comme vous n'êtes pas tout à fait vous-même et que vous cherchez pas spécialement à être aimé pour votre transformation perpétuelle, bah cette personne, vous la voyez pas. Vous lui donnez pas le rôle qu'elle est censée avoir dans votre vie. Cette personne ne vous voit pas non plus tel que vous êtes. Parce que vous vous assumez pas du tout. J'ai mon chien qui fait un rêve là-bas. Je l'entends faire. Alors qu'est-ce que vous allez gagner à travers justement le fait de réceptionner les besoins qui se cachent derrière cette transformation? Qu'est-ce que vous allez gagner à respecter votre essence de transformation perpétuelle? La célébration. On voit une licorne qui danse devant la lune, elle est contente. L'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Il s'agira vraiment d'un accomplissement extrêmement puissant dans votre vie. C'est une étape de vie, mais indispensable. Votre vie sera plus jamais la même après. Vous vous direz, je suis fière d'être passée par là. Et plus tard, vous prendrez ça avec beaucoup de philosophie et vous verrez que vous vous direz, ah, c'était vachement positif, même si j'ai beaucoup souffert, franchement, trop positif. C'est comme moi avec mes opérations, quand je les ai vécues, c'était dur, mais aujourd'hui, je me dis, oh, mais je suis contente d'être passée par là parce que je suis tellement devenue une belle personne grâce à ça, et vous allez être tellement heureux d'être la personne que vous allez devenir. Dans la célébration, on a des chouettes autour. Ce sont pas des papillons, ce sont des chouettes. Là, on a une chouette. Là, on a une chouette. Et d'autres, on a une chouette. Il y a deux chouettes. Voilà, il dit chouette. Les chouettes représentent la sagesse. Si vous avez choisi le groupe numéro 2 aussi, en plus, bah, vous allez voir, il y a une chouette. On est vraiment dans récupérer sa sagesse. Vous allez récupérer une sagesse ancestrale qui date de vies antérieures, qui ont été bloquées par la non-acceptation de votre identité profonde qui est la transformation. Et c'est une sagesse qui vient d'ailleurs. Quand je dis ancestrale, vie antérieure, tout ça, c'est pas forcément terrestre. Ça peut être des vies célestes ou des vies sur d'autres planètes ou sur d'autres plans. Une sagesse, ça peut être une sagesse astrale, une sagesse bouddhique, une sagesse mystique, mais je vois pas beaucoup de sagesse véritablement dans la matière. Nous avons le monde. Vous allez créer votre petit paradis. Vous allez créer votre monde de retraite. Vous allez créer un environnement extraordinaire
Alors le monde, ça peut représenter un endroit de paradis pour vous. Ça peut aussi, alors un endroit de paradis, ça peut être aussi une vie paradisiaque. Hein. C'est pas forcément dans un lieu, vous allez peut-être voyager, voilà, mais vous allez créer votre paradis, quoi. Vous allez être trop heureux. Et le monde, c'est aussi de créer un refuge pour les autres, très souvent. Donc quand les autres vont vous rejoindre dans votre vie, dans votre paradis, ça va être fabuleux pour eux, ça va leur faire du bien. C'est comme si vous les accueilliez dans le jardin d'Éden, ils vont retrouver leur pureté, leur innocence. Donc peut-être que vous allez construire, je sais pas, une association, un refuge, quelque chose comme ça, ou tout simplement inspirer des gens par votre vie qui est idyllique. Hein. Voilà, vous allez vraiment vivre une vie géniale. Le monde, c'est la fin d'un cycle d'incarnation, c'est la fin de la vie, c'est la retraite, c'est enfin je suis tranquille, enfin je peux profiter de la vie. Et on est vraiment dans créer un écosystème. Vous allez créer un écosystème extrêmement bon pour vous, bénéfique pour les autres. Tout type de gens passionnants pourront profiter aussi de cet écosystème que vous avez créé. Je vais donner un exemple, ça pourrait être par exemple un jardin, un beau jardin que vous avez fait et vous vous sentez super bien dedans et c'est un bel accomplissement et les gens peuvent venir dans ce jardin aussi et faire waouh, ça fait du bien. Voilà, donc ça peut être un jardin, ça peut être des voyages, ça peut être une agence matrimoniale où on trouve son bonheur. Mais c'est un endroit, voilà, c'est un endroit où une philosophie de vie où on trouve son bonheur et où on se repose et enfin on profite de la vie. Et nous avons, j'ai eu une petite coupure, pardon. Donc le valet de bâton. Nous avons le valet de bâton. Voilà la personne que vous allez devenir à travers tout ce processus et en acceptant votre essence de transformation perpétuelle. C'est dans la transformation que vous allez trouver votre stabilité en fait. Le valet de bâton représente le fait qu'il y a plein d'aventures qui vont vous arriver, donc avec le monde c'est chouette, voilà. Mais le valet de bâton, attention, on est avec l'énergie de la salamandre. La salamandre, c'est une énergie de feu, on est dans la flamme violette. La salamandre, c'est le feu, et la salamandre est une énergie d'eau. Hein, donc c'est le mélange de l'eau et de feu. C'est un petit peu mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire qu'il va se passer plein de trucs super positifs dans votre vie. Mais attention, apprenez à faire des pauses, apprenez à vous reposer, parce que ça va être tellement plaisant, en fait, que vous risquez de vous épuiser à vouloir tout vivre. Faites ça cool, vraiment cool. Je vais vous lire le message de la salamandre. Le valet de bâton. Afin de puiser dans l'énergie de l'inspiration, vous devez vous relier à votre centre créatif. En retour, ce centre allumera en vous la flamme qui attend de brûler ardemment. Toutefois, le moment n'est pas encore propice pour maîtriser votre art. C'est un moment d'expérimentation et de plaisir. Apprenez tant que vous le pouvez et ne vous souciez pas de le faire de la bonne ou de la mauvaise façon. Donc on vous dit vraiment de vivre l'expérience sans être exigeant envers vous-même, sans avoir un but précis à atteindre, mais de découvrir votre paradis que vous allez créer en tant qu'artiste, qui se relie à sa flamme intérieure, vous allez créer quelque chose, mais aussi de ne pas vous laisser enflammer par votre passion, hein, parce que ça va être tellement fabuleux en fait ce que vous allez vouloir construire, que la passion va vous amener peut-être à aller trop vite. Il va falloir maîtriser votre feu, maîtriser votre flamme intérieure, maîtriser votre passion pour qu'elle soit inspirante sans être destructrice pour vous-même. Voilà, ne vous brûlez pas les ailes, faites attention à ça. Qu'est-ce qui ressort aussi par rapport à cette carte ? L'inspiration créative peut être à la fois addictive et séduisante pour les néophytes. Il faut donc prendre votre temps, ne pas vous précipiter, vous permettre de bien ressentir le frisson de cette nouvelle énergie. Il faut du temps pour apprendre à utiliser et exploiter votre potentiel créatif. Alors soyez patient avec vous-même et acceptez que les erreurs font partie du processus. Et plus particulièrement dans votre vie professionnelle, attention. Des petites questions qui vous sont posées. Quel nouveau parcours créatif êtes-vous en train d'entreprendre ?
Comment vous et votre partenaire définissez-vous la passion partagée? Savez-vous quand il est temps d'arrêter afin de vous reposer de vos activités créatives? Voilà. N'oubliez pas cette fameuse phrase de Monet qui est allongée en train de faire la sieste et il y a son voisin qui lui dit « Alors, vous êtes en train de vous reposer ?» Et Monet, le peintre, ce fabuleux peintre qui est mon peintre préféré en plus, dit non, je travaille, je me repose quand je peins. Et quand je dors, mon esprit travaille à la création. Donc, trouver en fait, quelque part, le fait de travailler dans le repos et vous reposer dans le travail. Voilà, qui vous allez vraiment devenir en acceptant ce cycle d'éternité en vous. Et grâce à ça, vous allez créer quelque chose de paradisiaque. Et enfin, vous allez cesser de vous épuiser et d'épuiser votre flamme intérieure. Voilà. Parce que la lassitude, c'est ça aussi. Vous avez épuisé votre flamme intérieure dans des faux espoirs. Et là, les espoirs vont être concrets. Et donc, il va falloir apprivoiser votre flamme pour ne pas vous brûler avec. Voilà. Bon, je vais vous montrer l'ensemble des cartes, comme ça vous aurez un référentiel. Je vous invite à aller sur mon site internet pour découvrir le programme Phénix. Je mets le lien dans la description et vivre les 4 étapes de la transformation profonde de soi pour se libérer de la dépendance affective, des emprises, être vraiment soi, se déprogrammer pour renaître vraiment de façon la plus pure possible. Comprendre son enfance, son passé, couper avec le passé, couper avec les liens toxiques, apprendre à se protéger, à avoir confiance en soi dans les relations également. Voilà, donc le programme Phénix, c'est des coachings de groupe tous les mois, il y en a plusieurs, il y en a 3 par mois. L'accès à la plateforme de vidéos d'enseignement, avec toutes les vidéos d'enseignement pour comprendre tout ce processus, le vivre, parce qu'il y a vraiment des exercices concrets pour ça. Et il y a 2 ateliers en présentiel et la possibilité de prendre autant de séances avec moi et des tirages que vous en avez besoin. Et le tout pour 280 € seulement. Voilà, donc je vais vous montrer l'ensemble des cartes. Alors, voici l'ensemble de vos cartes pour le groupe numéro 3. Donc, n'oubliez pas, au départ, nous avons tiré l'éternité, l'éternité qui coule en vous, l'éternelle transformation du moi qui n'est pas statique, et donc vous libérez de cette recherche d'identité statique, puisque ce n'est pas votre essence, vous n'êtes pas une identité statique, vous êtes en transformation et en compréhension de qui vous êtes chaque jour. Apprenez le silence pour sortir des jeux des autres, parce que ça vous perd complètement dans votre processus de transformation, puisque vous vous adaptez, ça sert à rien. Il faut que vous preniez conscience de votre lassitude, par rapport à la transformation, parce que vous devez comprendre ce qui vous fatigue, ce qui vous épuise dans cette transformation, à savoir les conditions pour que ça se passe bien ne sont pas réunies. Votre transformation, vous avez peut-être besoin d'être aimé dans cet aspect de vous-même, dans votre transformation. Vous avez peut-être besoin de temps, vous avez peut-être besoin de changer votre alimentation, de dormir plus. En tout cas, vous devez effectuer des changements pour que vous ne viviez pas ça dans la lassitude et que vous ayez des belles relations avec les autres. Parce que ce que vous attendez, c'est la rencontre de votre yin et de votre yang, la rencontre également avec les bonnes personnes qui vont vous aider à évoluer concrètement dans vos projets avec le monde, donc dans votre création de votre petit paradis. Ce qui vous attend, c'est la célébration du mois, le fait que l'issue va être super positive, vous allez être super content, vraiment ça va être un gros accomplissement, vous allez être super fiers de vous, vous allez créer une vie épanouissante pour vous et peut-être même un refuge pour certaines personnes, et vous allez devenir le valet de bâton
qui a une grande flamme intérieure, mais qui sait la maîtriser, qui sait mettre un petit peu d'eau, un peu de vapeur d'eau pour que le feu ne soit pas trop fort, pour ne pas se brûler avec ses propres passions, pour ne pas s'épuiser à la tâche, et pour pouvoir finalement maîtriser cette flamme intérieure, maîtriser vos inspirations également créatives, pouvoir vous reposer dans le travail et travailler dans le repos. C'est ce que je vous disais. Voilà, donc vous allez maîtriser cette grande sagesse de la salamandre et maîtriser aussi ceux qui s'intéressent à la flamme violette. Je vous invite à lire le livre La flamme violette. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider en fait, véritablement. Vous avez quelque chose par rapport aux vies antérieures à transmettre, à enseigner vis-à-vis justement de la création de par rapport à ce processus créatif et par rapport à la création de ce paradis sur Terre. Il y a quelque chose de lâcher des mémoires karmiques, lâcher des vies antérieures. Ouais, donc vous allez en tout cas avoir besoin de le faire. Je ne sais pas si vous l'enseignerez, mais peut-être certains d'entre vous. Voilà, donc vous pouvez faire un imprimé écran si vous le voulez de cette vue d'ensemble. Et si vous avez besoin qu'on aille chercher, approfondir ce tirage pour mieux vous l'approprier, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par mon site internet. Voilà, je vous souhaite de bien vous accueillir dans votre transformation, d'ouvrir votre lotus intérieur, de tous les aspects de votre personnalité. Et finalement, votre voyage, c'est vous. Vous apprenez à voyager à travers les différentes dimensions de votre moi. Ça, c'est fabuleux. Merci à tous d'avoir suivi ce tirage. J'aurai un message à vous donner pour les 3 groupes. C'est hâtez-vous lentement. Hâtez-vous lentement. Et pour apprendre à être soi-même, il faut apprendre à accélérer et ralentir. C'est-à-dire que les choses sur lesquelles vous êtes lent, il faut peut-être mettre un petit peu plus d'énergie. Et là où vous allez trop vite, ralentir pour retrouver un bon équilibre et une maîtrise de votre force pour le groupe 2. Pour le groupe 1, de retrouver quelque part le temps d'écouter vos sens et votre intuition et de jauger votre tempête intérieure. Non pas la juger, mais la jauger, la ressentir. Voilà. Et pour le groupe 3, prendre le temps pour pouvoir maîtriser votre processus créatif. Vous êtes vraiment l'art, c'est quelque chose qui peut vous aider, l'expression, le dessin, la peinture, le jardinage, voilà. Et vous êtes des gens qui imaginent énormément de choses, le groupe 3. Vous êtes capable d'imaginer d'autres mondes. Et donc, finalement, dans les 3 groupes, ce qui ressort, c'est vraiment cette énergie de hâtez-vous lentement. Apprenez à réguler vos énergies intérieures et extérieures. Pour le groupe 1, par exemple. Votre sagesse et votre force pour le groupe 2. Donc, le côté mature et immature. Et pour le groupe 3, c'est le feu et l'eau. Hein, vraiment d'apprendre à maîtriser cette flamme intérieure, de temps en temps mettre un petit peu de brume, juste un tout petit peu d'eau pour que le feu ne s'emballe pas et ne vous brûle pas en entier. Et accepter que le processus de transformation, c'est juste un peu comme des braises et pas comme un feu hyper brûlant comme ça. Voilà. On n'est pas dans une explosion, vous n'êtes pas une bombe à retardement, le groupe 3. Important. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous demande, s'il vous plaît, de me mettre votre avis dans les commentaires. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Et puis, ça me donne envie de continuer, ça m'encourage, ça fait du bien à mon cœur, ça fait du bien à tout mon être. Même mon corps reçoit, hein, quand vous mettez un petit message, vraiment ça me fait du bien et ça me donne envie de continuer à faire des tirages. Et j'ai pas besoin d'être encouragée à le faire parce que c'est quelque chose qui déjà me fait plaisir. Mais c'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est fabuleux. Voilà. Je vous embrasse fort.